c'est pas une blague. Non mais j'ai entendu quelqu'un qui marchait au coin. C'est quoi ça en vrai? Je déconne vraiment pas. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vous emmène avec moi, virtuellement au moment de petits chanceux, dormir dans le château le plus hanté de France. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, il s'appelle le château de Fougeray. Il est situé dans le sud Vienne-Poitou, à environ 1 heure de Poitiers, qui est juste derrière moi actuellement. Et en gros c'est au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ce fameux château de Fougeray, il est vraiment réputé pour être le château le plus hanté de France. Alors moi j'ai déjà eu la chance d'aller au château de Dracula en Roumanie, mais j'ai jamais été dans cet endroit là, donc j'ai hâte de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais pour commencer, je vais quand même vous montrer ce qui est juste derrière moi, à savoir la belle ville de Poitiers. Alors il y a un peu moins de 100 000 habitants qui habitent ici, si je dis pas de bêtises. Et la première chose que j'ai appris, qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y a une personne sur deux qui habite à Poitiers qui a moins de 30 ans. C'est-à-dire que moi je suis presque un yeuve pour cette ville. D'ailleurs peut-être que je suis trop yeuve pour dire yeuve. Bref, Poitiers c'est pas que le Futuroscope, même si on la résume souvent à ça. Et c'est très cool le Futuroscope. Mais c'est pas que ça. Mais c'est très cool. Mais c'est pas que ça. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et après, on ira tranquillement en direction du château de Fougeray. Ouais, c'est un bon programme cette vidéo, hein. Allez, c'est parti. Il y a 2000 ans d'histoire à Poitiers, donc autant de mythes et de légendes que je pourrais clairement pas tous vous raconter, mais il y a une anecdote quand même que je voulais vous partager parce qu'elle est ultra insolite. À savoir que Poitiers a été la capitale de la Belgique. Oui, je sais, c'est improbable et oui, je sais, il y a pas mal de monde qui va pas me croire, mais laissez-moi vous expliquer. En gros, en juin 1940, les Allemands ont envahi la Belgique et du coup, le gouvernement belge a dû fuir quelque part. Et vous me voyez venir, ils ont fui à Poitiers. D'ailleurs, il y a même la famille royale qui a dormi à l'Hôtel de France rue Carnot. Le gouvernement s'est installé pendant 3 semaines à Poitiers et après est parti dans d'autres endroits. Mais concrètement, Poitiers a donc été la capitale de la Belgique pendant un petit mois. Et d'ailleurs, il y a même une réplique officielle du Mannequin Peace qui a été offerte par la police belge au Poids-de-Vin pour les remercier de leur accueil chaleureux. Et ce Mannequin Peace, vous pouvez le voir à l'hôtel de police. Ouais, je vous jure, c'est pas une blague tout ça, j'y suis même allé. Bref, il est temps d'aller un petit peu plus en direction du château désormais et donc de commencer un peu plus à flipper. Ouais, je pense que vous allez le ressentir, hein. Je vais être de moins en moins à l'aise dans la vidéo. J'ai pas hâte. Bon, sur le chemin, je voulais quand même vraiment m'arrêter ici au village Angles-sur-Anglin qui fait partie de la fameuse association des plus beaux villages de France. Vous savez, c'est une asso dont je vous parle assez souvent qui répertorie tous les plus beaux villages de France. Ouais, ça porte plutôt bien son nom pour le coup. Et j'ai checké et à moins d'1 heure de Poitiers, il y avait notamment ce village qui est magnifique. Donc encore une fois, regardez bien tous les villages qui sont listés sur cet asso. Mais vraiment, ça c'est village typique français, hein. Le château, le pont, l'eau qui est vraiment en mode réflexion, on est bien ici, c'est magnifique. Donc je voulais vraiment y passer et je suis pas déçu du chemin. Ça vaut vraiment le détour. Allez, on continue. Est-ce que vous connaissez le château de Fougeray? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Jamais visité. Et vous avez déjà entendu des histoires par rapport à ça? Il est hanté. J'ai des clients qui y sont allés. Et franchement, ça vaut le détour. Ils ont réussi à se faire une petite flip dans la nuit, quoi. Je pense que quand on est dans le truc, ça peut être sympa. Donc vous y êtes jamais allé, mais vous avez des clients qui y sont allés et qui ont bien flippé. Qui ont bien flippé.
Et vous en racontez un petit peu des trucs ou pas du tout? Ouais, c'est des bruits, c'est des choses qu'ils aperçoivent, des ombres. Après, ils m'en ont pas dit plus, mais ouais, c'est un petit stress, quoi. Mais c'était des gens normaux, c'était pas des gens chelous qui ont dit Non, ça. c'était pas des gens chelous. Ravi. Merci pour l'information. En vrai, moi je sais que quand j'ai peur, j'ai tendance un peu à rigoler, tu vois. Ça me déstresse de ouf. Donc si je rigole, c'est juste que je suis stressé. C'est pas que je suis à l'aise du tout actuellement à l'idée de me dire qu'on va être seul dans un château qui est censé être le château le plus hanté de France dans quelques instants. Qu'on soit bien d'accord. Et d'ailleurs, sur Google Maps, c'est écrit que c'est fermé, le château. Donc il l'ouvre que pour nous. J'avoue que je suis pas le mec le plus... comment dire? Je crois pas forcément de ouf en tout ça, de base. Mais je suis pas non plus le mec qui dit non, ça n'existe pas. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer parce que s'il se passe un truc de ouf, ça peut modifier entièrement ma façon de voir les choses, tu vois. Je crois qu'on arrive. On arrive. Non mais regarde l'état de l'endroit et tout. Là t'as un mec avec une hache qui arrive. Juste. Oh là 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 là, c'est quoi cet endroit? Bien sûr que c'est là. Bien sûr que c'est là. Dans quoi on s'embarque? Oh, ça a l'air ouf. Oh là 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 là. Ça a l'air malade, hein. Ça a l'air vraiment fou. Bienvenue au château de Pougeray. Franchement, je suis pas très à l'aise. Je vais mentir. T'es prêt? Bonjour. Eh ouais, et vous? Ça va. On a eu du mal à trouver au début, hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, Bonjour. ma fille, qui, Enchanté. qui va pas gérer toute la saison cette année. Hein. C'est très bizarre d'être... Mathéo, il est pas à l'aise. Puis après, je vous fais la visite. Ok, top. Puis après, on fait du spiritisme, tout ça, tout ça. Vous avez déjà fait? Pas vraiment, personnellement. Il n'y a jamais eu de mort annoncée ici. Et tout ce qui est possession et tout, genre, ça va quoi. C'est arrivé 3 fois, ça, par Deux. contre. De possession? Ouais. En fait, là, 3 fois. Et c'était quand la dernière fois? en 2019. Ah, ça commence à faire sur les 10 ans, ouais. On vous prépare une chambre chacun, on est d'accord? Non. Non. Non, on voulait en mettre un tout seul au premier, un tout seul au second. Bah, Non, c'est mieux, je trouve, Je peux pour... pas, moi. Là, je veux bien dormir, mais je peux vraiment pas... Faut qu'on dorme Une ensemble. chambre chacun. Mathéo, Non, on dort ensemble. on dort ensemble. dans- On n'est pas en couple, mais Mathéo va être très proche aujourd'hui. En vrai, seul, ça fait... Ça ajoute quelque chose, quoi, on va pas se mentir. Je vais pas vous mentir. Je viens d'apprendre qu'on va dormir seul ici ce soir. Ça va être un truc de ouf. Ça va vraiment être un truc de ouf. Voilà, parquet. C'est très difficile de retranscrire une atmosphère dans une vidéo. Mais je peux vous dire que quand il va faire nuit ici, je vais pas faire le ouf. Il y a tout pour un film d'horreur ici. Il y a les miroirs juste en face du lit, juste à côté. Les petits portraits, enfin... Oui, on y est quoi. Non, il y a même ça. Même les mariés quoi. Ça c'est film d'horreur ce truc. Les premières impressions, très honnêtement et très sincèrement, et je suis pas le mec qui croit le plus en ça, je vais pas vous mytho. Mais j'ai l'impression quand même un petit peu d'être observé. Vraiment, c'est pas une blague les gars. C'est vraiment pas une blague. Je ne suis pas un mec qui fait dans le... Vous me connaissez, je fais pas dans le YouTube super chéri, etc. Mais là j'avoue que quand il va faire nuit, que quand on va être que tous les deux avec Mathéo dans le château, on va pas faire les ouf. On va pas faire les ouf du tout.
fait une petite vingtaine de minutes qu'on explore les lieux et je sais pas quel est votre avis sur tout ce qui est esprit, fantôme, etc. etc. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Mais j'avouerai que personnellement, j'ai jamais vécu de choses vraiment paranormales. Ceci étant dit, j'ai plein de potes à moi qui sont déjà venus ici, comme le Grand JD qui a fait une vidéo extraordinaire dans le coin. N'hésitez pas à la regarder, c'est pas encore fait. Et le fait de venir ici, bah j'avoue que ça me fait bizarre. Parce qu'il y a quand même une sensation. Il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ça, je peux pas le nier. Je peux vraiment pas le nier tout de suite. Ah, il y a une sensation, je vous jure. Waouh, ça fait... encore une fois, j'y crois pas forcément à ça, les gars. Mais là, il y a un truc. Hein. Mon cœur, il se sent resserré sur lui. Je me sens observé, je me sens épié, comme s'il y avait quelqu'un dans mon dos. Visiblement, il n'y a personne, j'espère en tout cas. En avoir entendu un peu chelou. Vous nous faites visiter, c'est ça? Tout à fait. Visite avec les propriétaires, ça se refuse pas. Je vous parlais de scènes où les gens se barrent tout à l'heure, de crise de panique, etc. Et en fait, c'est souvent venu de cette chambre. On a eu notamment une silhouette ici qui s'est avancée en ressenti. Les gens pensaient dans la pénombre que c'était un vivant. Et la silhouette s'est avancée. Le visage était tout blanc, sans yeux, sans rien, mais la silhouette était noire. Et elle s'est penchée sur quelqu'un qui était assis là. Et là, les gens ont percuté que c'était pas un vrai quelqu'un. Et là, c'était la panique totale. Tout le monde s'est barré en hurlant. Enfin bref. Et pendant les journées du patrimoine, il y a une dame qui shootait comme ça. Et elle a pris cette photo, qui est quand même une photo assez surprenante. Et où on voit une silhouette là. Et donc cette personne était la moitié de son corps contre le mur et l'autre moitié était traversée par la lumière de la meurtrière. C'est pas les mêmes énergies. Vous me direz tout à l'heure après la visite, ce que je trouve pas que ça soit les mêmes énergies. J'aime pas trop, à partir de cette heure-là, je resterai pas toute seule ici par exemple. Hein. Je suis pas maso. Hein. Ah non, je resterai pas seule là. C'est-à-dire, on resterait pas ça parce que nous, c'est ce qu'on va faire en fait. Oui, bah vous êtes deux. La nuit, dans la chambre du chevalier. J'ai entendu un truc, ouais. J'ai entendu un truc, ouais. Et en fait, c'est pas une blague, non mais j'ai entendu quelqu'un qui marchait ou quoi là-bas. Moi aussi, ouais, mais ça marche souvent là. Bon, vas-y, continue. Croyez-moi ou non, mais on a vraiment entendu des pas et l'enregistrement qui suit va vous le prouver. la nuit, donc... On va peut-être pas dormir dans cette chambre du coup. Alors là, vous êtes également dans une tour. Cette pièce, on l'a appelée la chambre de la petite fille, tout simplement parce qu'ici, on a eu beaucoup de manifestations liées à l'enfance. Des voix d'enfants. Alors ça, par contre... Voici les voix d'enfants enregistrées dont elle parlait. C'est qui? C'est avec un appareil. Après avoir fini la visite et fait des séances de spiritisme, les propriétaires nous ont laissés totalement seuls pour qu'on passe la nuit dans le château. Donc là, vous nous laissez là. Je vous laisse, on vous laisse. Et les draps. Tout seul. Tout seul. Ça dérange personne. Oui, en cas d'urgence, vous pouvez vous barrer. Vous mais pouvez sortir. Voilà. Mais faut nous prévenir hein, si vous vous barrez. Bonne investigation. Non, mais en fait, vous rigolez, vous restez là. Quoi? Vous restez là, c'est ça? Pas du tout, moi je vais dormir dans mon pieu où il se passe rien. Ah. Mais où c'est bien, tu vois. Cool. Ben, merci. Bon, comme vous l'avez compris, on est désormais seul avec Mathéo. On est au 2e étage actuellement. C'est l'étage où, perso, et je pense que pour toi aussi Mathéo, genre, les ondes elles sont les plus difficiles à supporter. Et on se donne genre une bonne heure afin de ressentir les trucs. Putain. On est en mode avion. Et voir ce qui se passe. C'est pas une blague, c'est pas un sketch ce qui vient de se passer à l'instant. Je suis pas ultra à l'aise. Je vais mettre ma lumière.
Mais en vrai, il va falloir qu'on coupe les lumières à un moment. Et juste qu'on attende en fait. Genre maintenant. Là, on est officiellement tout seul dans le château le plus hanté de France depuis 1h30 environ, c'est 3h du mat. Je vais pas vous mentir, on n'est pas à l'aise, n'est-ce pas Mathéo? Tout a pris une dimension différente. Genre quand il fait nuit dans tous les cas tu le sais, mais regarde ça par exemple, ce qu'on vient de traverser. Tu vas pas me dire que sur ça t'es à l'aise, parce que nous on n'est pas à l'aise. Je sais même pas pourquoi je chuchote, je ne veux pas déranger les esprits. Est-ce que c'est ok pour vous? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on a entendu des bruits à l'étage au-dessus, genre des trucs chelous, mais on n'a rien vu visuellement. Donc on va continuer à se balader pendant au moins 1 ou 2 heures. Et en vrai, après le lever de soleil, il est à 6 heures, donc on a encore 3-4 heures devant nous, tu vois. C'est quoi ça en vrai? Je sais pas. Non mais je rigole pas, t'entends? Ah, c'est chaud là. Moi je rigole pas. Qu'est-ce que t'as entendu? Je sais pas, comme un enfant qui gueulait ou quoi. Je rigole pas, hein. Je déconne vraiment pas. Fille de ma mère. Ça serait potentiellement là alors. Là j'ai des frissons dans le dos là. Là vraiment j'ai des frissons. Bon les gars, c'est 4h du matin maintenant. Et genre, je sais pas si c'est lié à la fatigue ou quoi, mais on entend de plus en plus de trucs. Bref, le soleil se lève dans 2 heures. On va pas tarder à aller se coucher un petit peu vite fait, mais là, le 2e étage, pour moi, c'est le pire de tout en fait. C'est vraiment le pire de tout. C'est là où on a attendu plein de trucs au-dessus. Je suis vraiment pas à l'aise. Ouais, je te jure, je suis pas à l'aise. Le 2e étage, c'est chaud. En vrai, j'espère que vous arrivez à ressentir dans la vidéo ce que nous on ressent dans la vraie vie. Parce qu'on est vraiment pas à l'aise. Et au fait, ça c'est mon lit les gars. Je sais pas si vous êtes ok avec ce concept. Moi je le suis pas forcément. Mais c'est là où je vais dormir. Et je pense fermer la porte. On est quand même pas là pour être ici. Mais c'est chaud. Y a rien qui va. Bon, réveil très matinal. Je pense qu'on a dormi à peu près 3-4 heures max dans la nuit. C'était assez ouf quand même. Bon, il est temps pour nous de partir. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager aux gens qui sont peut-être un peu dubitatifs, qui croient pas forcément à tout ce qu'on a pu partager? Bah, éventuellement de venir ressentir les lieux lors d'une visite, une simple visite, et puis surtout et ben, de rester ouvert. Ok, bah merci beaucoup en tout cas, c'était une grosse expérience. Je pense pas revenir tout de suite personnellement. Merci, au revoir. Alors je sais très bien qu'il y a au moins la moitié des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont dire que c'est du fake, etc. Mais je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis pas du tout du genre à faire du drama, à faire du clic pour faire du clic, c'est pas du tout mon délire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a vraiment entendu des gens marcher. C'est pas quelque chose qui était dans notre esprit parce qu'on s'est fixé avec Mathéo à ce moment-là. Tu confirmes Mathéo? Ouais, c'était chaud. C'était un truc de ouf. Très chaud. Je peux confirmer que j'ai senti de l'encens à 2h du mat alors qu'on était seul dans le château à ce moment-là. Bref, on a vraiment vécu des choses. Après, on n'a rien pu filmer de concret. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens sceptiques. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment vécu ce genre de choses. Moi, je suis arrivé en mode totalement neutre. J'étais pas en mode j'y crois pas. J'y suis allé, je me suis laissé aller. Et je pense que la meilleure chose à faire, si jamais vous le faites un jour, c'est d'y aller sans préjugés. Pas en mode c'est sûr que ça n'existe pas, c'est sûr que ça existe. Allez-y, laissez-vous aller, coupez vos téléphones, vivez le truc à fond et vous verrez ce que vous pourrez vivre. Bref, maintenant,
On va se perdre à nouveau un petit peu dans la destination du Futuroscope, Poitiers, etc. Parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Mais en tout cas, une chose est sûre, je pense que tu repars pas indemne de ce genre d'endroit. Ça, c'est une certitude. C'est parti. Milan. Et non, c'est pas la dernière fois que je suis allé chez le coiffeur, respectez-moi un minimum s'il vous plaît. C'est ce qu'il y a derrière moi. 1000 ans d'histoire, ouais, ça date du 11e siècle, là où je suis actuellement. Et j'ai beau avoir vu beaucoup d'endroits sur la planète, à chaque fois que je rentre dans un tel lieu, ça me fait quelque chose parce que je me dis que nous, on fait que passer sur la planète, tu vois. Mais ce genre d'endroit, ça fait 10 siècles que ça existe. C'était là il y a bien longtemps et ça le sera encore pour sans doute très longtemps. En tout cas, je l'espère. Bref, cet endroit, il est classé à l'UNESCO. Bref, cet endroit, c'est aussi le lieu où on peut voir la plus grande peinture du Moyen-Âge conservée d'Europe. Il y a plus de 450 mètres sur les plafonds notamment. C'est une dinguerie, c'est splendide, c'est majestueux. Bref, c'est l'histoire, c'est la légende. Venez ici si vous pouvez, si vous passez dans le coin. Je crois bien que je termine ma vidéo dans un endroit plutôt qualitatif, hein. Après l'effort, le réconfort. Des petites cabanes sur des îles. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Je mettrai évidemment l'adresse sur mon blog comme d'habitude. Tu connais. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a montré qu'il y a plein de belles choses à faire dans les alentours de Poitiers, du sud Vienne. Je parle pas de la capitale de l'Autriche, bien évidemment, vous l'avez compris. Entre les mythes, les légendes et ce château qui m'a marqué, sans aucun doute. Il y a des choses à voir par ici, donc n'hésitez pas à venir. Et pas uniquement pour venir au Futuroscope, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça, mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a des choses à découvrir dans ce coin aussi. Par rapport au château, je vous invite vivement à vous y rendre si possible avant de commenter à la va-vite que c'est du fake, etc. Bref, allez-y, c'est la meilleure des choses à faire pour vous faire votre propre avis, hein, tout simplement, c'est toujours mieux. Je vous laisse sur de belles images comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'on voyage en France et on passe des bons moments. Je vous jure, on apprend plein de choses, on découvre, c'est toujours un gros kiff. Bref, je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!